Bonjour. Que la paix de Dieu atteigne votre cœur en ce nouveau lever de soleil. Avant de commencer votre journée, je veux vous inviter à vous arrêter pour une puissante prière du matin, remplie d'une profonde gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour et pour tout ce qu'il a fait dans votre vie jusqu'ici. Mais avant de prier, Dieu a une parole pour votre cœur dans le livre des Psalm 77:11. Une parole qui éveille votre foi, qui renouvelle votre esprit et qui vous rappelle que vous n'êtes pas arrivé ici tout seul. C'est la main du Seigneur qui vous a soutenu à chaque étape. Une parole qui vous sortira du découragement, fortifiera votre esprit et rallumera en vous la certitude que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si aujourd'hui vous vous êtes réveillé en vous sentant faible, peu sûr de vous, l'esprit fatigué ou même piégé par des pensées du passé, sachez qu'aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose de profond en vous. Et à travers cette parole et cette prière du matin, le Seigneur fortifiera votre foi et renouvellera votre esprit. Aujourd'hui est le jour de rompre avec les pensées de défaite, de vous lever avec une nouvelle identité et de marcher avec la certitude que le même Dieu qui vous a soutenu jusqu'ici continuera à vous guider, à vous fortifier, à ouvrir des chemins là où il semblait ne pas y avoir d'issue. Dans Psaume 77:11, il est dit ainsi, « Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel. Certes, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. » Ce verset révèle un secret puissant. Se souvenir des œuvres de Dieu fortifie notre foi pour le présent. La Bible nous raconte l'histoire de l'époque où Dieu a ouvert la mer Rouge pour que son peuple puisse passer et être libéré de l'esclavage en Égypte. À ce moment-là, lorsqu'ils se sont retrouvés avec la mer devant eux et les soldats d'Égypte venant derrière pour les capturer, le désespoir a rempli leur cœur. Cela semblait être la fin, il semblait n'y avoir aucune issue, mais c'est précisément là que Dieu a manifesté sa puissance, a ouvert la mer et le peuple est passé en sécurité. Et ce miracle ne fut pas seulement une libération momentanée, ce fut une marque, un souvenir que Dieu a voulu graver dans leur cœur pour toujours. Car des années plus tard, lorsqu'ils sont arrivés devant le Jourdain, la Situation semblait similaire. Il y avait à nouveau un obstacle devant eux, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Personne ne céda au désespoir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont souvenus. Ils se sont dit en eux-mêmes, si Dieu a ouvert la mer, qui était beaucoup plus grande, une rivière n'est rien pour lui. Et la Bible dit que Dieu a aussi ouvert le Jourdain et qu'ils sont passés en sécurité une fois de plus. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut éveiller en vous aujourd'hui, la mémoire Spirituel. Souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait. Souvenez-vous des portes qu'il a déjà ouvertes, des batailles qu'il a déjà gagnées pour vous, des moments où cela semblait être la fin, mais où il est arrivé avec sa provision. C'est pourquoi, aujourd'hui, en ce moment sacré, nous déclarerons notre gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous dans le passé, en ayant confiance en ce qu'il fera dans notre présent et dans notre futur. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec foi, « Seigneur, je me souviens de tes œuvres et c'est pourquoi j'ai confiance en ta puissance. » Car celui qui se souvient des miracles du passé ne désespère pas devant les défis du présent. Nous reconnaissons que le même Dieu qui a agi auparavant a le pouvoir de le faire à nouveau. Quand ce jour notre esprit soit renouvelé, que notre identité soit connectée au ciel et que nos pas soient fermes même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. Alors, mon frère et ma sœur, commencez ce moment en laissant votre « Amen » ou en écrivant dans les commentaires la phrase « Dieu est fidèle hier, aujourd'hui et éternellement ». Écrivez-le comme un acte d'adoration envers Dieu, comme une déclaration de foi qui sort de votre cœur et atteint les cieux.
Car le Dieu qui a été fidèle dans votre passé reste fidèle dans votre présent et prépare déjà votre futur. Que cette simple déclaration soit le début d'un mouvement surnaturel dans votre vie aujourd'hui, apportant paix, direction et la certitude que vous n'êtes pas seul. Dieu reste avec vous à chaque instant. Par conséquent, mon cher auditeur, recevez cette rénovation de l'esprit maintenant, et laissez la joie du Seigneur, qui est notre force, remplir toutes vos pensées, expulsant toute insécurité et tout mensonge de l'ennemi qui dit que vous n'y arriverez pas. Vous êtes enfant du roi, vous avez une identité de vainqueur et votre chemin est éclairé par la lumière de celui qui a vaincu le monde pour que vous puissiez avoir la vie en abondance. Ne regardez pas les circonstances avec des yeux charnels, mais avec les yeux de la foi, en vous. Rappelant que chaque bataille gagnée est une marche vers le prochain niveau de gloire que Dieu a préparé pour votre histoire. Sentez l'étreinte du Père vous consoler maintenant et sentez la vigueur revenir dans vos jambes, car vous n'êtes pas seul dans ce voyage et le secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Maintenant, le cœur débordant de cette certitude que le Seigneur est fidèle et miséricordieux, nous allons unir notre foi et élever nos pensées dans une conversation sincère et puissante avec celui qui peut tout, en entrant dans le moment le plus sacré de notre journée. Père aimé et Dieu éternel, en ce matin, je me place devant ta présence avec un cœur reconnaissant que c'est ta main qui m'a soutenu jusqu'ici. Merci, Seigneur, pour un jour de vie de plus, pour ce nouveau lever de soleil et pour chaque miséricorde qui s'est renouvelée sur moi. Avant toute demande, je te loue car tu as été fidèle hier, aujourd'hui et éternellement, et il n'y a pas assez de mots pour exprimer la grandeur de ton soin sur ma vie. Seigneur, aujourd'hui je me souviens de tes œuvres, je me souviens de tes actes et des merveilles que tu as déjà accomplies sur mon chemin. Combien de fois semblait-il n'y avoir aucune issue? Combien de fois ai-je pensé que ce serait la fin, mais tu es intervenu avec puissance, tu as ouvert des chemins, tu as apporté la libération et tu m'as fait tenir debout. C'est pourquoi, en ce matin, je rejette tout oubli spirituel et je déclare, je me souviendrai de tes miracles, car ils sont la preuve vivante que tu ne m'as jamais abandonné. Père, tout comme tu as libéré ton peuple et ouvert la mer devant lui, je crois que tu restes le Dieu qui rend possible l'impossible. C'est pourquoi, même si je suis aujourd'hui devant une mer, même s'il existe des situations que je ne peux pas résoudre, je choisis de faire confiance, je choisis de marcher par la foi. Renouvelle, Seigneur, mon esprit. Ôte de moi toute mentalité d'esclavage, toute pensée de défaite, toute insécurité qui tente de me paralyser et fais-moi vivre comme quelqu'un qui a déjà été transformé par ta présence. Esprit Saint, fortifie mon intérieur en ce moment. Remplis mon cœur de ta paix. Calme mon esprit et donne-moi le courage de continuer à avancer, même quand je ne comprends pas le chemin, que je ne marche pas par ce que je vois, mais par ce que je crois, que je ne sois pas mu par la peur, mais par la certitude que tu es avec moi en tout temps. Et tout comme ton peuple s'est souvenu un jour de la mer ouverte face au Jourdain, je déclare moi aussi en ce matin, si tu l'as déjà fait auparavant, tu le feras de nouveau. Rien n'est impossible pour toi. Aucune situation n'est plus grande que ta puissance. C'est pourquoi je me repose, j'ai confiance et je remets ce jour complètement entre tes mains. Va devant moi, Seigneur. Aplanis les sentiers, ouvre les portes, délivre-moi de tout mal et guide chaque pas que je ferai aujourd'hui. Que ta présence soit ma plus grande sécurité, ma plus grande joie et ma plus grande direction. Et quand tout ce que je fais, ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, parce qu'en ce matin je peux me souvenir de tout ce que tu as déjà fait pour moi, même quand je ne m'en rendais pas compte, même quand je pensais être seul. Tu étais là.
travaillant en silence, ouvrant des chemins, fermant des portes qui n'étaient pas pour moi et me soutenant par ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu m'as sorti de lieux dont je n'aurais jamais pu sortir par moi-même, parce que tu as brisé des chaînes invisibles, changé mon histoire et n'a pas permis que je sois consumé par les difficultés. Merci, Seigneur, parce que même quand mon esprit était confus et rempli de doutes, tu n'as jamais renoncé à moi, mais tu as continué à m'enseigner, à me façonner et à renouveler mon intérieur. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui je peux regarder en arrière et reconnaître que chaque libération, chaque réponse et chaque miracle étaient des preuves de ton amour et de ta fidélité dans ma vie. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu renouvelles mon esprit et fortifies ma foi pour continuer à marcher, même quand je ne vois pas le chemin. Merci, Seigneur, parce que tu ne me vois pas comme j'étais, mais comme quelqu'un de transformé par ta présence, quelqu'un de libre, quelqu'un de guidé par ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tout comme tu as ouvert la mer, je sais que tu continues à ouvrir des chemins impossibles devant moi et que rien ne peut empêcher tes plans de s'accomplir dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu m'as appris à me souvenir de tes œuvres pour ne pas craindre les défis, car quand je me souviens de ce que tu as déjà fait, ma foi se lève et la peur s'en va. Merci, Seigneur, parce que je sais que ce jour est déjà entre tes mains et je me repose sur la certitude que tu continueras d'être fidèle hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'adore, Père, parce que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le Dieu qui m'a vu quand j'étais encore dans le ventre de ma mère et qui avait déjà écrit chacun de mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Quel privilège de pouvoir fermer les yeux et savoir que je ne parle pas au vide, mais à un Père qui incline ses oreilles pour m'écouter, qui s'intéresse au battement de mon cœur et qui connaît chaque préoccupation que j'ai apportée avec moi en me Levant. Père aimé, mon âme déborde de gratitude en ce moment, car je me souviens d'où tu m'as tiré et combien de fois ta main invisible m'a soutenu pour que je ne tombe pas dans l'abîme du désespoir. Je te remercie pour les nuits où j'ai pleuré en silence sur mon oreiller pour que personne ne m'entende, mais tu étais là, recueillant chaque larme et transformant mes pleurs en une consolation que le monde ne peut donner. Merci, Seigneur, d'être mon soutien dans les jours où le réfrigérateur semblait vide et l'espérance encore plus, car tu n'as jamais Phili. et tu as toujours pourvu au nécessaire, montrant que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de provision, qui prend soin des oiseaux du ciel et bien plus encore d'eux. Moi, Seigneur, je pose devant ton autel ma vie quotidienne avec toutes ses pressions. Le trafic bruyant, les échéances qui me pressent et les paroles dures que j'entends parfois au travail ou dans la rue. Je te prie que ta présence soit mon bouclier aujourd'hui pour que rien de tout cela ne vole ma paix ni ne me fasse oublier qui je suis en toi. Aide-moi à apporter cette mémoire spirituelle que tu as déjà ouvert des mers dans mon passé pour que je ne tremble pas devant les petites rivières qui surgissent aujourd'hui sur mon chemin. Que chaque obstacle que je rencontre soit seulement une occasion de voir une fois de plus ta gloire se manifester et ta puissance agir en ma faveur. Père cher, je crie maintenant pour un renouvellement profond de mon esprit afin de pouvoir arracher toute racine de pessimisme et toute pensée de défaite qui tente de s'installer dans ma journée. Parfois, nous nous sentons si petits face aux factures qui arrivent et aux maladies qui surgissent dans la famille. Mais je me lève maintenant avec l'autorité d'enfant de Dieu pour déclarer que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Purifie mes yeux spirituels pour que je vois au-delà de ce que montrent mes yeux naturels, contemplant tes anges campant autour de ma maison et ta protection m'entourant à chaque coin de ruée, dans chaque décision que je devrais prendre. Mon Dieu, je te prie aujourd'hui pour ceux que j'aime, pour chaque personne de mi-famille qui affronte des luttes silencieuses et qui, bien souvent,
n'a même pas la force de prier. Déverse ton onction sur mon foyer, brisant tout joug de désunion, d'amertume et de tristesse. Et fais de ma maison un morceau de ciel, où ta paix règne souveraine. Que lorsque les visiteurs entrent par ma porte, ils puissent sentir que le Saint-Esprit y habite et que l'amour du Christ est le fondement qui maintient nos vies debout, même quand les tempêtes du monde tentent de nous secouer avec violence. Seigneur, je confesse que parfois j'oublie de m'arrêter pour te remercier pour les choses simples, comme le café chaud sur la table, le toit qui me protège de la pluie et le fait d'avoir la santé pour me mouvoir. Pardonne-moi pour l'ingratitude qui tente parfois de contaminer mon cœur et me fait regarder seulement ce qui me manque au lieu de célébrer ce que j'ai déjà reçu de tes mains généreuses. Je veux vivre aujourd'hui dans un état d'adoration continue, où chaque tâche que j'accomplis soit faite pour ta gloire, répandant la bonne odeur du Christ partout où je passe et étant une lumière au milieu des ténèbres de ce siècle. Père, fortifie mon esprit pour que je n'accepte pas les miettes du péché ni les mensonges de l'ennemi qui disent que je n'ai pas de valeur ou que mes rêves sont morts. Je me souviens maintenant de la manière dont tu as ressuscité Lazare et comment tu as ouvert le chemin pour le peuple dans le désert, et je crois que tu ressuscites mon espérance et que tu ouvres de nouvelles portes d'emploi, de guérison et de restauration émotionnelle. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur, et c'est pourquoi je me repose sur la certitude que mon futur est gardé dans tes mains percées par les clous sur la croix, mains qui ont saigné, pour qu'aujourd'hui je puisse vivre libre et heureux. Je te demande, mon Père, de me donner la sagesse pour traiter avec les personnes difficiles et la patience pour attendre le temps de ta volonté, qui est toujours bonne, parfaite et agréable. Souvent, je veux précipiter les choses et agir avec mes propres forces, mais aujourd'hui je choisis d'attendre en toi et de croire que tu œuvres dans les coulisses de ma vie, organisant chaque détail pour que tout coopère à mon bien. Que mon anxiété soit changée en une confiance inébranlable, sachant que si tu prends soin des lys des champs, tu prendras aussi soin de chaque détail de mon histoire et de mes projets. Esprit Saint, souffle un vent nouveau sur ma foi maintenant, ôtant les cendres, et ravivant la flamme du premier amour, pour que je te cherche non seulement pour ce que tu peux me donner, mais pour qui tu es. Je fais de toi mes délices en ta présence et j'y trouve mon refuge sûr, le lieu où je peux pleurer sans être jugé et où je reçois le baume qui guérit toutes mes blessures internes. Que ta voix soit plus forte que le bruit des critiques et des doutes, guidant mes pas sur des sentiers de justice et me menant vers des lieux élevés où je pourrai témoigner de ta fidélité à tous ceux qui m'entourent. Seigneur Dieu, je remets entre tes mains mes insécurités concernant le lendemain et les traumatismes qui tentent encore de m'attacher au passé de douleur. Déclare qu'aujourd'hui est un nouveau jour et que tes miséricordes se sont renouvelées sur moi, apportant une page blanche où tu écriras une nouvelle page de victoire. Que je ne porte plus le poids de la culpabilité, car le sang de Jésus m'a purifié et m'a rendu plus blanc que la neige, me donnant le droit d'entrer dans ton trône avec assurance et de t'appeler mon Abba Père. Père, je te rends grâce car je sais que cette prière n'est pas seulement un ensemble de mots, mais un cri qui monte comme un encens suave jusqu'à toi et qui met le ciel en mouvement en ma faveur. Je sens déjà ton étreinte me fortifier, ta paix inonder tout mon être, dissipant toute peur et toute angoisse qui tentait de voler ma joie. Je choisis de marcher dans la lumière de ta parole et de vivre conformément à tes commandements, sachant que tu es mon bouclier, ma grande récompense et que rien ne pourra me séparer de ton amour qui est en Jesus Christ. Je me donne totalement à toi en ce moment, corps, âme et esprit, te demandant de prendre le contrôle de chaque conversation que j'aurai, de chaque pensée qui traversera mon esprit et de chaque action que je poserai aujourd'hui. Que ma vie
soit un reflet de ta sainteté et que je puisse déborder de ton amour envers ceux qui souffrent et ont besoin d'une parole de réconfort et de vie. Que je sois sensible à ton toucher et obéissant à ta voix, suivant ton chemin sans regarder en arrière et sans me détourner ni à droite ni à gauche, concentré uniquement sur le but qu'est l'éternité avec toi. Seigneur, j'étends mes mains et je pose devant toi les causes impossibles, celles que les avocats disent sans issue ou que les ressources humaines affirment être perdues. Je me rappelle que tu es le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et c'est pourquoi je prophétise que les portes fermées par l'envie et le découragement seront ouvertes aujourd'hui par ton bras puissant, que chaque document bloqué, chaque dossier stagnant et chaque réponse que j'attends avec un cœur anxieux viennent maintenant à ma rencontre selon ta volonté. Je me repose sur ta fidélité, sachant que tu n'arrives jamais tard et que ton temps est parfait pour manifester ta justice dans mon histoire. Mon Dieu, je crie maintenant pour ceux qui voient ou écoutent cette prière et qui se sentent comme au milieu d'une tempête dans une petite barque. Visite maintenant les lits d'hôpital, visite les chambres sombres où la dépression a tenté de voler l'envie de vivre et souffle ton souffle de résurrection sur ces os dessécheis. Que ta puissance de guérison coule comme un fleuve, restaurant reins, poumons, cœur fatigué et esprit tourmenté par la peur de l'avenir. Yeah. Réprimant dans ton nom tout esprit de maladie et toute flèche de mort, déclarant que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes nos blessures et nous fait marcher dans une vie nouvelle. Père, je te prie de déverser une onction de prospérité et de sagesse sur mes mains afin que tout ce que je touche prospère et donne de bons fruits. Elohim. De moi l'esprit de pénurie et cette sensation que je travaille beaucoup, mais que l'argent s'en va comme s'il y avait des trous dans mes poches. Enseigne-moi à être un bon administrateur de tout ce que tu me confies, en étant généreux envers le prochain et fidèle dans mes engagements envers toi. Que ma vie financière soit un témoignage que servir Dieu apporte une provision qui va bien au-delà de ce que notre effort humain peut atteindre, me permettant d'être une source de bénédiction pour ton œuvre et pour les nécessiteux. Seigneur, j'intercède aussi pour la paix au sein de mon foyer, te demandant de placer un ange avec une épée de feu à la porte de ma maison pour empêcher l'entrée de toute discorde ou confusion. Que les paroles qui sortiront de ma bouche aujourd'hui soient assaisonnées de sel et apportent la guérison à mes enfants, à mon conjoint et à mes parents. Pardonne-moi si j'ai été parfois impatient ou rude avec ceux qui m'aiment le plus. Purifie mon cœur de tout orgueil et aide-moi à demander pardon quand c'est nécessaire. Que mon foyer soit un sanctuaire d'adoration où ton nom soit glorifié depuis le petit déjeuner jusqu'au moment où nous posons la tête sur l'oreiller. Esprit Saint de Dieu, je te demande de me donner un cœur disposé à apprendre et un esprit humble pour tirer les leçons des situations difficiles que la vie présente. Ne permets pas que l'amertume prenne racine en moi à cause des trahisons ou des déceptions que j'ai subies dans le passé. Au contraire, aide-moi à fleurir même en terre sèche. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont blessé, les libérant de la dette qu'ils avaient envers moi, afin que je puisse moi aussi marcher libre et recevoir le plein pardon qui vient de toi. Que mon caractère soit façonné jour après jour à l'image de Jésus, démontrant l'amour, la joie, la paix, la patience et la maîtrise de soi en toutes circonstances. Père mon, je dépose devant toi les rêves que j'ai rangés dans le tiroir par peur du jugement des autres ou par la pensée que je n'avais pas la capacité de les réaliser. Je me rappelle que tu utilises les choses folles de ce monde pour confondre les sages et les faibles pour confondre les fortes, et c'est pourquoi aujourd'hui je reprends ma vision. Éveille en moi les talents cachés, la créativité qui est restée endormie et le courage de commencer quelque chose de nouveau, même si cela semble trop tard aux yeux des autres. Avec toi à mes
Côté, je sais que le dernier mot ne vient pas de la banque, ne vient pas du patron ni des circonstances, mais de ta bouche qui dit « Fortifie-toi et ». Pren's courage. Seigneur, je te remercie pour l'armure spirituelle que tu m'accordes pour mener les batailles de ce jour, le casque du salut pour protéger mon esprit, la cuirasse de justice pour garder mon cœur et le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Que mes pieds soient chaussés du zèle que donne l'évangile de paix, afin que je marche avec fermeté sur les épines et les pierres, sans me blesser ni me décourager. Je sais que ma lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités, et c'est pourquoi je me revêts de ta force pour rester ferme, sachant qu'en Christ je suis déjà plus que vainqueur. Père aimé, je crie pour une onction de courage afin de témoigner de ton amour à ceux qui croiseront mon chemin aujourd'hui et qui ont soif d'une parole d'espérance. Que je n'ai pas honte de ton évangile, mais que ma vie soit une lettre ouverte écrite par le doigt de Dieu, lue par tous les hommes. Utilise mes lèvres pour consoler l'affligé, pour encourager celui qui est tombé et pour indiquer le chemin du salut à ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Que ma présence dans n'importe quel environnement apporte un changement d'atmosphère, chassant les commérages, les murmures et la négativité, et instaurant le royaume de Dieu avec puissance et une grande gloire. Seigneur Dieu, je te prie de garder mon esprit de toute distraction qui tente de m'éloigner de ta présence et de mes responsabilités. Aide-moi à maintenir l'accent sur l'Éternel et à ne pas me laisser emporter par les vanités de ce monde qui passe comme l'herbe des champs. Que je sache discerner entre l'urgent et l'important, en donnant toujours la priorité à mon temps avec toi. Car je sais que chercher ton royaume en premier lieu fait que toutes les autres choses me sont données par-dessus. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier à chaque seconde de ce précieux jour que tu m'as donné. Je te loue, Père, car je sens le renouvellement de mes forces maintenant, comme si je recevais des ailes d'aigle pour voler au-dessus des nuages noirs des preoccupations. Je n'accepterai pas la fatigue qui tente de me paralyser, car ta joie est mon carburant et ton esprit est mon guide constant. Merci de renouveler mon entrain et d'ôter de moi ce poids d'oppression qui me faisait marcher la tête basse. Aujourd'hui, je marche la tête haute, sachant que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin il se lèvera sur la terre pour manifester sa victoire dans ma vie et dans ma famille. Je pose aussi devant toi, Seigneur, toutes les paroles qui ont été lancées contre moi, les envies silencieuses qui tentent d'entourer ma vie et les regards de désapprobation de ceux qui ne comprennent pas les promesses que tu m'as faites. Dans le livre d'Isaïe 54, 17, il est écrit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condemneras. » Et c'est sous cette protection que je repose ma tête aujourd'hui. Aucun commérage, aucun mauvais œil, ni aucune intrigue ourdie dans les ténèbres n'a le pouvoir de paralyser l'enfant du Dieu vivant qui est sous ton obéissance. Je déclare que ton sang me rend invisible aux yeux du destructeur et que ta gloire est mon arrière-garde, empêchant toute flèche maligne d'atteindre mon cœur. Père, je te demande une double portion de persévérance pour les moments où la journée semblera trop longue et où l'envie d'abandonner frappera à la porte de mon esprit. Il y a des jours où le poids de la responsabilité semble écraser notre joie. Mais je me rappelle que tu es celui qui renouvelle les forces de celui qui est fatigué et multiplie le pouvoir de celui qui n'a aucune vigueur. Si le découragement tente de me rendre visite en milieu de journée, que je sente un renouveau surnaturel parcourir mes veines, me rappelant que je ne travaille pas seulement pour un salaire ou pour une reconnaissance humaine, mais que je sers un Dieu qui récompense chaque effort fait avec amour et intégrité. Que ma
persévérance soit un témoignage pour ceux qui m'entourent qu'il y a une source d'énergie qui ne s'épuise pas, et cette source est ton Saint-Esprit. Seigneur, je remets aussi mes nuits et mon repos à toi, te demandant de purifier mon subconscient de toutes les préoccupations qui tentent de voler mon sommeil et de générer de l'anxiété. Que je puisse me coucher et dormir en paix, sachant que pendant que je me repose, tu continues d'agir, agitant les eaux et préparant le terrain pour mon lendemain. Éloigne les cauchemars, les pensées accélérées, toute insomnie qui tente de m'affaiblir. Que ma chambre soit un environnement de profonde sérénité, où tes anges dispensent guérison et restauration pendant que je récupère mes forces. J'ai confiance que tu prends soin de moi 24 heures sur 24 et que ton amour est la couverture qui m'abrite dans les nuits les plus froides de l'âme. Je te prie, Seigneur, de me donner un cœur qui sache célébrer les petites victoires tout autant que les grandes conquêtes. Que je n'attende pas seulement le grand miracle pour être reconnaissant, mais que je sache glorifier ton nom. Pour le sourire d'un enfant, pour un geste de gentillesse d'un étranger ou pour une minute de silence et de paix. Que la gratitude soit le filtre à travers lequel je vois le monde, transformant ma perspective et attirant encore plus de ta présence dans ma vie. Je refuse d'être une personne qui murmure. Ioisis. D'être un adorateur qui voit la beauté de ta création dans chaque détail. Sachant que chaque petite joie est un rappel amoureux que tu m'aimes d'un amour éternel et inconditionnel. Seigneur, en terminant cette prière, je veux sceller chaque parole qui a été dite par le sang précieux de l'agneau, qui nous garantit la victoire sur le péché et sur la mort. Je reçois maintenant ta bénédiction sacerdotale sur moi, sur ma maison, sur mes projets et sur mon futur. Que le Seigneur me bénisse et me garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur moi et ait pitié de moi. Que le Seigneur lève sa face sur moi et me donne la paix. Je sors de ce moment de prière avec la certitude absolue que le ciel est ouvert et que tu as déjà commencé à œuvrer de manière extraordinaire dans mon histoire. Merci, mon Père, d'être mon refuge sûr, mon rocher inébranlable et mon meilleur ami en tout temps. Je me prépare à vivre cette journée avec attente, espérant voir ta bonté sur la terre des vivants et profitant des victoires que tu as déjà préparées pour moi avant la fondation du monde. Tout honneur, toute gloire, toute louange et toute adoration te soient données à toi seul aujourd'hui et pour toujours, car ton royaume est éternel et ta puissance n'a pas de limite. J'ai confiance, j'espère et je me repose dans ton amour qui ne faillit jamais, dans ta grâce qui me suffit en toute situation. Père, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde maintenant mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je déclare que ma journée sera productive, bénie et remplie de témoignages de ta fidélité, et qu'à la fin de cette journée je retournerai à la maison les lèvres pleines de louanges et le cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Que ta présence m'accompagne à chaque pas et que je sente ton soin dans chaque détail, aussi petit soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je prie et je te rends grâce pour tout, croyant que le meilleur est encore à venir. Amen.